Shalom, bien-aimés de Dieu, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Aujourd'hui, lundi 5 janvier 2026, nous avons la paix avec notre Seigneur, notre Dieu, par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Et nous voulons encore nous appuyer sur la parole de Dieu pour diriger notre journée, méditer cette parole qui est la vérité, la vie, cette parole qui nous relève, nous restaure, cette parole qui nous rassure, cette parole qui nous donne la lumière de la vie, cette parole qui nous rend sages selon Dieu. Dans 1 Jean chapitre 5, du verset 10 au verset 13, la parole de Dieu nous dit quelque chose. Celui qui croit au Fils de Dieu a ce témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu le fait menteur, puisqu'il ne croit pas au témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Amen. Bien-aimé de Dieu, la question que je me suis posée ce matin et que je vous pose, c'est: as-tu la vie éternelle? Si tu as une vie, tu veux la conserver. Si tu as la vie, tu veux la conserver et demeurer vivant. Alors, avant de parler de conserver la vie, on doit se poser la question: est-ce que j'ai la vie? Et ici, la parole de Dieu nous explicite ce que c'est que la vie, avoir la vie éternelle. Et dit, voici le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Et ici, on parle de Jésus-Christ. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Et ici, la Bible dit, voici le témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. La vie éternelle est dans le Fils. Donc, il dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas dans sa vie, celui qui n'a pas dans son cœur Jésus-Christ, n'a pas la vie. Vous voyez que l'équation est simple. La vie éternelle est en Jésus-Christ. Il faut avoir Jésus-Christ pour avoir la vie éternelle. C'est pas la question, n'est pas de croire en Dieu. Oui, si tu crois en Dieu, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais les démons aussi croient. Et ils tremblent. C'est ce que la Bible nous dit. Les démons croient qu'il y a un Dieu. Et ils tremblent. Mais ce que les démons ne peuvent pas croire, c'est Jésus-Christ. Pas qu'ils ne peuvent pas croire, mais ils ont été vaincus par Jésus-Christ. Donc, ils ne veulent même pas en entendre parler. Mon frère, ma soeur, ce matin, est-ce que tu as la vie? Est-ce que tu as la vie éternelle? Est-ce que tu crois en Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu?
Dieu a rendu témoignage à son Fils. Et ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie éternelle est dans son Fils. Celui qui a la vie, celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie est un choix. Lorsqu'on donne le choix, il faut choisir. Il ne faut pas subir, il faut choisir. Il faut choisir de tout son cœur. Il faut assumer son choix. Ce matin, j'aimerais t'amener à assumer ton choix. Est-ce que tu as assumé ton choix de Jésus-Christ comme ton Sauveur et ton Seigneur? Jean dit ici dans le verset 13, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Est-ce que tu crois au nom du Fils de Dieu? Alors Jean, au travers de ce passage, te dit, je t'ai écrit ça, ou bien je te dis ceci, afin que tu saches que tu as la vie éternelle. Si tu crois au nom du Fils de Dieu, tu as la vie éternelle. Mon frère, ma soeur, si tu as la vie éternelle, conserve-la. Marche en Jésus-Christ. Demeure en Jésus-Christ. Garde Jésus-Christ et demeure en Jésus-Christ. Demeure dans la vie. Marche comme étant vivant. Marche comme quelqu'un qui a la vie éternelle. Marche dans la lumière. Marche dans la vérité. Marche sur le chemin. Et Jésus est encore le chemin. Il est encore la vérité. Il est encore la vie. Tout est en lui. Tout est pour lui. Mon frère, ma soeur, ce matin, j'ai voulu ramener ton cœur à Jésus-Christ. Dieu a tout mis dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Que le Seigneur, notre Dieu, bénisse ces paroles dans ton cœur et que tu demeures dans la vie. Parce que Dieu ne fait pas de distinction. Il a donné l'accès à tout le monde. À tout le monde. Afin de faire ce choix. Mais il n'impose pas le choix. Il propose ce choix. Mais il te conseille de choisir la vie. Pour ne pas rester dans la mort. C'est tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Si tu n'as pas le Fils, c'est que spirituellement tu es mort devant Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu meurs, que tu restes dans la mort. C'est pourquoi il a proposé la vie. Il a donné la vie. C'est un cadeau. Et lorsqu'on te donne un cadeau, tu le prends avec action de grâce, avec amour, avec joie. Alors reçois Jésus-Christ avec amour, avec joie. Le Fils de Dieu. C'est un cadeau que Dieu a fait à l'humanité. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. J'ai voulu ce matin te donner cette assurance, toi qui crois déjà au Fils de Dieu. Et toi qui ne crois pas, qui peut-être va recevoir ce message, c'est une invitation pour toi de recevoir la vie en toi. C'est un choix que tu dois faire. Personne d'autre ne doit faire ce choix à ta place. C'est un choix personnel que tu dois faire. Alors que le Seigneur bénisse ces paroles dans ton cœur et que le Saint-Esprit t'aide à faire le bon choix. Le choix que personne ne pourra te retirer. Nous allons prier. Père, merci à toi pour ta parole qui est la vérité. Ce matin, tu nous as encore rappelé que la vie est dans le Fils. La vie est en Jésus-Christ. Seigneur, merci à toi, Père, de ce que tu as mis la vie en ton Fils pour que nous puissions croire en lui et avoir la vie éternelle.
Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas encore la vie éternelle, tous ceux qui n'ont pas encore cette assurance, tous ceux qui ne croient pas encore que Jésus-Christ est ton Fils. Seigneur, touche leur cœur, afin qu'ils sachent que c'est par amour que tu as donné ton Fils. Ce n'est pas pour l'imposer au monde, mais c'est pour dire, vous en avez besoin. Seigneur, merci à toi. Nous qui avons la vie, donne-nous de marcher comme des vivants. Donne-nous de marcher dans la vérité. Donne-nous de marcher dans la lumière. Et donne-nous de marcher selon ta parole. Merci, Père, de ce que tu es fidèle et de ce que ces paroles, Seigneur, sont gravées sur les murs de notre cœur. Que toute la gloire, l'honneur, la célébration soit à toi, Père. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que nous avons ainsi prié. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une bonne semaine de travail et une bonne journée dans la paix du Christ et dans la joie du salut. Amen. C'est ton serviteur, le pasteur Alexandre.